Bonjour à tous, alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux écritures scientifiques et aux écritures décimales. Alors l'écriture scientifique, il faut savoir que c'est une notion qui sert beaucoup en sciences physiques, en sciences en tout cas, pour comparer les nombres, sans rentrer dans les détails. Donc il va falloir réussir à donner une définition très claire de ce qu'est une écriture scientifique. On est parti. Alors, tout d'abord, il faut bien garder à l'esprit que des nombres peuvent être négatifs ou positifs. Alors le moins, c'est pas lui qui rend la chose compliquée pour une fois. Il ne pose pas trop de soucis. Alors dans la définition, on va quand même en tenir compte. Et donc, l'écriture scientifique d'un nombre, qu'est-ce que c'est? Alors, on va prendre par exemple donc 123,456. Ça, c'est un nombre qui est écrit sous une forme avec une virgule, avec à gauche de cette virgule une partie qu'on appelle la partie entière, c'est 123, et à droite de la virgule, ce qu'on appelle la partie décimale. Quand on écrit un nombre sous cette forme, eh bien on dit qu'on l'écrit avec une écriture décimale. Le problème, c'est qu'en science, on n'aime pas trop comparer les nombres quand ils n'ont pas un même format. D'autant plus que parfois des nombres peuvent avoir 25, 26 chiffres après. Avant la virgule, plutôt en partie entière, et donc pour voir les tailles, parfois c'est compliqué. Et donc on va essayer de les mettre sous une forme un petit peu unitaire. Et cette forme qu'on a choisie pour pouvoir comparer les nombres, ça va être ce qu'on appelle donc l'écriture scientifique. Alors, elle se compose de trois parties. D'abord, un signe. Ici, le nombre, c'est un nombre positif, on va mettre plus. Si le nombre avait été négatif, ici, j'aurais mis un moins. Ensuite, on a ici un nombre A multiplié par une puissance de 10. Une puissance ici, je vais mettre 10 puissance P, qui peut être une puissance entière positive ou entière négative. Donc on peut avoir 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 3, 10 puissance 4. Voilà. Et le nombre A, alors lui, ici, ça va être un nombre positif, parce que 123 c'est positif. Et donc, ce nombre A, il va être entre donc 1 et 10. Alors il peut être égal à 1, mais il ne peut pas être égal à 10. Il peut être égal à 9,999, il peut être égal à 1, 1,01, mais il n'a pas le droit soit d'être égal à 10 ou de dépasser 10. Il n'a pas le droit d'être strictement plus petit que 1. Donc on va faire... Et donc, eh bien, tout de suite, je vous donne l'écriture, qu'on va retenir l'écriture scientifique d'un nombre. Vous avez un plus ou un moins devant, pour indiquer le signe de votre nombre. Ensuite, un nombre ici positif, comme je l'ai dit, qui va être strictement plus petit que 10 et supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que c'est un nombre dont la partie entière peut s'écrire uniquement avec un seul chiffre non nul. Et vous avez ensuite une multiplication par une puissance de 10 avec ce nombre P qui est ce qu'on appelle l'exposant, qui peut être donc positif ou négatif, mais qui est un entier. Donc entier positif ou négatif. Je vais laisser ça et on va l'appliquer tout de suite sur des petits exemples. Moins 17,12. Vous avez le moins, il est, lui on n'y touche pas. Voilà. Par contre, la partie ici que vous avez avant la virgule, c'est 17. Et nous on veut plus petit que 10. Je vais donc devoir décaler la virgule à 1,712. En faisant ça, j'ai pour l'instant divisé le nombre par 10, parce qu'en décalant la virgule vers la gauche, on rapetit le nombre. Donc je dois multiplier par une puissance qui va permettre de compenser cette baisse, et donc ça sera 10 puissance 1. Dès que je décale vers la gauche, je dois utiliser une puissance ici positive pour compenser. Et là, vous voyez, j'ai bien une écriture qu'on appelle scientifique. Il y a un signe, un nombre ici positif entre 1 et 10 et une puissance entière de 10. On continue. 0,01703 ici. Donc le nombre, il est positif. On peut indiquer plus, on n'est pas obligé de le mettre, ce plus là, mais là, je vais le mettre aujourd'hui pour bien indiquer que je regarde quand même à chaque fois. Alors ensuite, mon nombre ici, il est trop petit. Il me faut un nombre plus grand que 1. Donc je vais devoir décaler la virgule de combien? Jusqu'ici, donc de 2, pour former le nombre 1,703. Mais en décalant vers la droite, je grossis le nombre, et donc je vais devoir compenser par une puissance qui va être négative, donc 10 puissance moins, et on a décalé de 2 rangs, je vais donc prendre 10 puissance moins 2. En décalant de 2 rangs, j'ai besoin de diviser par 100, et donc de multiplier par un centième. C'est pour ça que le 10 puissance moins 2, c'est ce qu'on appelle un centième. D'accord ?
99 999. Ici, un nombre beaucoup trop grand. Hein, il est positif, donc le signe c'est bon. Par contre, je vais devoir décaler ici la virgule de 1, 2, 3, 4. Donc ici, je dois décaler de 4 pour que mon nombre passe en dessous de 10. 9, 9, 9, 9, 9 et 9. Et donc, je vais multiplier par la puissance qui va me permettre de compenser. Hein, j'ai diminué le nombre, donc je vais mettre 10 puissance 4, c'est-à-dire fois 10 000. Le nombre que j'ai devant cette puissance de 10 ici, il est bien plus petit que 10 et il est bien supérieur ou égal à 1, donc j'ai bien devant moi une écriture scientifique. Qu'est-ce qui se passe en physique? On a souvent, en plus d'un nombre, une puissance à côté, parce que la calculatrice vous a donné un résultat avec ce qu'on appelle un exposant moins 5. Vous savez, quand la machine marque par exemple moins 231,12 et elle met E moins 0,5. Ça veut dire ici que vous multipliez votre nombre 231,12 par 10 puissance moins 5. Ça, c'est à savoir. Donc ici, ce n'est pas une écriture scientifique parce que mon nombre 231,12 est beaucoup trop grand. Le moins, il ne me dérange pas. Mais par contre, je vais devoir transformer tranquillement d'abord celui-là en décalant la virgule de 2 cases vers la gauche. Donc je transforme mon nombre en 2,3112. Pour l'instant, j'ai un nombre qui est plus petit. J'avais 231, j'ai 2,3. Donc je dois multiplier par une puissance de 10 corrective. J'ai décalé de 2, donc je multiplie par 10 au carré. Je n'oublie pas le 10 puissance moins 5 qui était déjà là. Et ensuite, je vais utiliser bien les propriétés des puissances. Quand elles se multiplient, les puissances de 10, les exposants s'ajoutent. Donc ça fera 10 puissance 2 plus moins 5, c'est-à-dire 2 moins 5. Et on obtient moins 2,3112 fois 10 puissance moins 3. Alors, il existe une autre façon de faire, c'est de repasser d'abord par l'écriture décimale. Donc moins 231,12. Je le multiplie par 10 puissance moins 5, ça veut dire que oui, je le multiplie par ce nombre. Ça va donc décaler la virgule de 231,12 vers la gauche de 5 rangs. Donc, ça veut dire que ma virgule va se trouver là et le 1 sera en cinquième. 1, 2, et donc je suis obligé d'écrire le nombre. Le 1 est en cinquième, vous voyez. Et donc on a moins 0, ceci. Pour le faire, sinon vous rajoutez ici des zéros à côté, à gauche, et vous décalez donc 1, 2, 3, 4, et vous voyez 5. La virgule sera ici. Donc j'ai moins 0,002312. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écriture décimale. Moi, je veux une écriture scientifique. Donc après, eh bien, je reprends ce que je vous ai dit. On met donc le signe. Ensuite, on regarde le nombre. Il faut maintenant, pour avoir une écriture décimale, décaler de 1, 2, 3. Il faut que la virgule soit ici. Donc, ça sera 2,3112. Mais comme j'ai décalé de 3 vers la droite, j'ai augmenté là mon nombre. Je dois multiplier par un petit coefficient, donc 10 moins 3. Il faut réfléchir quand on fait ça. Regardez à la fin la taille de votre nombre. On est parti avec l'exercice. Donc, à chaque fois, je donnerai l'écriture scientifique et l'écriture donc décimale. 3 fois 10 puissance 4. Alors, on peut tout de suite, si on veut, déjà, regardez, 3, c'est bien entre 1 et 10. On a bien une puissance entière. Ça, c'est une écriture donc scientifique. Si on veut l'écriture décimale, je dois réaliser la multiplication, ce qui me fait 3 fois donc 1, 2, 3, 4. 3 fois 10 000, c'est donc 30 000. Ça, c'est l'écriture donc décimale. Alors, il n'y a pas de partie décimale parce qu'elle est nulle. Si vous voulez insister sur cette partie décimale, on pourrait écrire virgule 0. Ça n'aurait pas un grand intérêt, mais voilà, ça c'est pour ceux qui veulent se convaincre qu'il y a quand même une partie décimale. 5,6 fois 10 puissance 3. C'est pareil que pour le A. On commence doucement. 5,6, c'est entre 10 et 1, pas de problème. Donc c'est bien une écriture scientifique parce qu'on a un nombre qui va bien avec une puissance de 10. Si on veut l'écriture donc décimale, je dois enlever cette multiplication. Ça fera donc 5,6 fois 1000. Je vais décaler donc la virgule de 3 vers la droite. Donc pour ça, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est donc écrire ici, vous rajoutez un petit peu des zéros et on décale de 3. Et vous voyez qu'on va arriver à 5600. J'ai décalé de 1, 2, 3. Et donc ça, c'est l'écriture décimale. Le C. Là, on arrive sur quelque chose déjà de différent. 0,76, bon, le moins, il est là, on l'a vu, mais le 0,76 n'est pas convenable parce qu'il est plus petit que 1. Et donc, je vais devoir
transformer ce 0,76 en décalant la virgule, vous voyez, d'une case. Donc je vais devoir transformer en 7,6 de façon à avoir un nombre entre, donc comme on l'a dit, entre 1 et 10. Mais en faisant ça, j'ai augmenté mon nombre, je l'ai multiplié par 10, donc je dois compenser en faisant 10 puissance moins 1, c'est-à-dire en multipliant par un dixième pour le rapetissir. Je n'oublie pas le 10 puissance moins 1 qui était déjà là au début, et donc j'obtiens moins 7,6 fois 10 puissance moins 2. Les exposants s'ajoutent. Vous voyez, j'ai bien un signe, un nombre entre 1 et 10, une puissance entière de 10. Voilà. Dans l'autre sens, on aurait pu passer par l'écriture décimale. Ça aurait été moins. Alors on multiplie par 10 moins 1, ça veut dire qu'on décale la virgule vers la gauche. Ça fait donc moins 0,076. Ça, c'est l'écriture décimale. Et vous voyez qu'après, pour repasser à l'écriture scientifique, il aurait fallu donc décaler de 2. Donc, il aurait fallu donc augmenter votre nombre d'un facteur 100. Donc, c'est pour ça qu'ici, il faut le rediminuer d'un facteur 1 centième. 234,56 fois 10 puissance moins 5. Ce n'est pas une écriture scientifique. Ici, c'est trop grand. On doit donc bien décaler de 2 rangs la virgule pour obtenir 2,3456. Mais en faisant ça, j'ai diminué le nombre. Je dois donc le multiplier par une grande puissance. Et comme j'ai décalé de 2 par 10 au carré. On n'oublie pas le 10 puissance moins 5 qui était là. Ce qui fait que ça donne 2,3456 fois 10 puissance 2 moins 5 qui donne moins 3. Ça, c'est donc l'écriture scientifique. Pour l'écriture décimale, on peut l'obtenir dès le début. Votre nombre, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des zéros pour pouvoir comme ça décaler facilement la virgule de 5. Donc, parce qu'on a 10 moins 5, comme c'est 10 moins 5, on doit diminuer le nombre, donc on part d'ici 1, 2, 3, 4 et 5. Donc l'écriture décimale, c'est 0,0023456. Et effectivement, petite chose intéressante, quand on a 10 puissance moins 5, ça veut dire que le 4, que vous avez le nombre qui est juste avant ici la virgule, il se trouve en 5e position. Le 2 ici va se trouver en 3e position. Vous voyez ici, 3e position. Là, on est en 5e position. Donc le 10 puissance moins quelque chose vous indique la position de l'unité dans l'écriture décimale. 0,045 fois 10 puissance 4. Donc, si vous voulez, on peut un petit peu déjà donner tout de suite l'écriture décimale. 10 puissance 4. Donc là, il va falloir grandir votre nombre. Donc, je le réécris avec des zéros un petit peu partout. Alors les zéros, j'en aurais besoin où? La virgule au départ est ici. Je vais la décaler de 4 en grossissant le nombre, parce que c'est 10 puissance 4. Donc ça fait 1, 2, donc on est parti de là. 1, 2, 3, 4. La virgule va se trouver ici. C'est donc 450. Si on veut passer par l'écriture scientifique, d'abord, je dois décaler, vous voyez, de 2. Donc je dois passer à 4,5. Donc comme j'ai décalé, j'ai grossi le nombre, ça fait 10 puissance moins 2. J'ai ce 10 puissance 4 qui traînait. J'ai donc 4,5 fois 10 puissance 4 moins 2. Donc 10 puissance 2. Ça, c'est l'écriture scientifique. Et effectivement, 4,5 fois 10 au carré, on est sur les centaines. C'est donc 4 centaines. Donc 450 unités. D'accord ? 10 puissance 2. Dans une écriture scientifique, vous êtes dans un ordre de grandeur de la centaine. Donc c'est important ces écritures scientifiques, parce qu'on peut comparer comme ça tout de suite des distances entre des planètes très éloignées ou des masses d'objets dans le ciel. Voilà. Le F est un nombre négatif, le moins, donc on a dit, ça ne pose pas de problème. Par contre, 23, c'est trop grand. Je décale la virgule vers la gauche. Vous voyez, ça commence à être plus rapide. Ça fait 2,345. Donc, on avait 23, vous voyez, ça veut dire qu'il nous faut des dizaines. Donc, je décale de 1 fois 10 puissance 1, qu'on écrit fois 10. On n'oublie pas le 10 au carré qui traînait. J'ai donc moins 2,345 fois 10, donc 10 puissance 1 fois 10 puissance 2, ça fait 10 au cube. Et donc on est sur une ordre de milliers. Donc on est sur moins, d'accord, ça c'est pour l'écriture décimale, moins 2345. Ça donne tout de suite l'ordre de grandeur 10 puissance 3. Donc ça c'est l'écriture scientifique. Et ça c'est l'écriture décimale, c'est-à-dire sans opération ni rien. Moins 45,4 fois 10 puissance moins 4. Alors,
on va essayer un petit peu d'apporter de plus en plus de choses. Alors 10 puissance moins 4, hein, donc 10 puissance moins 3, je vous ai dit que c'était les millièmes. 10 puissance moins 4, hein, ça correspond au 10 millième. D'accord? Ensuite, ici, 45,4, donc ça veut dire que ça fait ça fois 0,001. Le 1 est en quatrième position. Donc, quand je vais devoir écrire, je dois décaler 20 virgules vers la gauche de 4 cases. Donc, mon nombre, il s'écrit comme ceci. Il me faut assez de 0 pour pouvoir décaler. Je vais décaler la virgule qui était ici de 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, j'oublie surtout pas le moins qui était déjà là. Et donc, ça, c'est l'écriture décimale. Pour l'écriture scientifique, 45 c'est trop grand. Je passe donc à 4,54 fois 10. D'accord? Ça fait bien, oui, 45,4. Fois 10 puissance moins 4 qui était là, j'obtiens moins 4,54 fois 10 puissance 1 moins 4, donc moins 3. Et effectivement, on l'a dit, hein, quand on est puissance moins 3, ça veut dire que le 4 qui est juste avant la virgule est en troisième position. C'est pour ça qu'on a 1, 2, 4, 54. Donc ça permet comme ça de retrouver l'écriture décimale avec des petites astuces. Le H, 1, 25 fois 10 puissance moins 3, c'est déjà une écriture scientifique. 1, 25, ça, c'est bien entre 1 et 10, une écriture scientifique. Donc le dernier, hein, on a un nombre beaucoup trop grand. On va donc décaler la virgule de 1, 2, 3 rangs pour passer à 3,456,67. Mais en faisant ça, vous voyez, j'ai diminué le nombre. Je dois donc multiplier par une grande puissance. J'ai décalé de 3, j'utilise 10 puissance 3. Et j'ai bien, ouais, 10 puissance 3, on est bien sur le millier. J'ai 3000, je dois avoir la puissance qui correspond à ça, donc des milliers, c'est la puissance, donc 10 puissance 3. Ensuite, on regroupe les puissances ensemble, ça fait 10 puissance 4. Et vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle donc l'écriture scientifique. Et tout de suite, on voit qu'on est sur l'ordre du 10 000. Donc, mon nombre, ça sera, le 3, c'est donc un paquet de 10 000. C'est donc 34 566,7. Et ça, c'est l'écriture, vous voyez, décimale. Et donc, pour ceux qui veulent s'entraîner un petit peu plus sur les écritures scientifiques, hein, notamment les collégiens, parce que ça fait partie du programme du collège, et bien voici encore 9 exemples. Hein. Vous trouverez donc les liens en pièce jointe. Hein. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.